Le royaume de Dieu par saint Vincent de Paul. Il est donc dit que l'on cherche le royaume de Dieu. Que l'on cherche, ce n'est qu'un mot, mais il me semble qu'il dit bien des choses. Il veut dire de nous mettre en sorte que d'aspirer toujours à ce qui nous est recommandé, de travailler incessamment pour le royaume de Dieu, et non pas demeurer en un état lâche et arrêté, faire attention à son intérieur pour bien le régler, mais non à l'extérieur pour s'y amuser. Chercher, chercher, cela dit soin, cela dit action. Cherchez Dieu en vous, car saint Augustin avoue que, pendant qu'il l'a cherché hors de lui, il ne l'a pas trouvé. Cherchez-le en votre âme, comme en sa demeure agréable. C'est le fond où ses serviteurs qui tâchent de mettre toutes les vertus en pratique les établissent. Il faut la vie intérieure, il faut tendre là. Si on y manque, on manque à tout. Et ceux qui déjà y ont manqué doivent s'en confondre, en demander miséricorde à Dieu et s'en amender. S'il y a homme au monde qui ait besoin de cela, c'est ce misérable qui vous parle. Je tombe, je retombe. Je sors souvent hors de moi et j'y rentre rarement. J'accumule faute sur faute. C'est la misérable vie que je mène et le mauvais exemple que je donne. Ô pauvre homme, tu as tant d'obligations d'être homme intérieur, et tu es en cet état de chute et de rechute. Dieu me le pardonne. Cherchons, messieurs, à nous rendre intérieurs, à faire que Jésus-Christ règne en nous. Cherchons, ne demeurons pas en un état de langueur ou de dissipation, en un état séculier et profane, qui fait qu'on s'occupe des objets que les sens montrent, sans considérer le Créateur qui les a faits, sans faire oraison pour se dépêtrer des biens de la terre, et sans chercher le souverain bien. Cherchons donc, messieurs, et quoi? Cherchons la gloire de Dieu, cherchons le règne de Jésus-Christ. Après ce mot chercher, suit premièrement, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu devant toute autre chose. Mais monsieur, il y a tant de choses à faire, tant d'offices à la maison, tant d'emplois à la ville, au champ, travail partout. Faut-il donc laisser tout là pour ne penser qu'à Dieu? Non, mais il faut sanctifier ses occupations en y cherchant Dieu et les faire pour l'y trouver plutôt que pour les voir faites. Notre Seigneur veut que devant tout nous cherchions sa gloire, son royaume, sa justice, et pour cela que nous fassions notre capital de la vie intérieure, de la foi, de la confiance, de l'amour, des exercices de religion, de l'oraison, de la confusion, des humiliations, des travaux et des peines, en la vue de Dieu, notre souverain Seigneur, que nous lui présentions des oblations continuelles de service et de souhait pour procurer des royaumes à sa bonté, des grâces à son Église et des vertus à la compagnie. Si une fois nous sommes ainsi établis en la recherche de la gloire de Dieu, nous sommes assurés que le reste suivra. Nous avons promesse de notre Seigneur qu'il fournira tous nos besoins sans nous en mettre en peine. Il se faut pourtant préparer aux affaires temporelles et y veiller autant que Dieu le désire, mais non pour faire notre principal de cela. Dieu attend ce soin de nous, et la compagnie fera bien de le prendre, mais si elle prend le change à chercher les choses extérieures et périssables, négligeant les intérieures et divines, elle ne sera plus mission, ce sera un corps sans âme, et celui-ci, et ce lieu-ci sera, comme il a été autrefois, un sujet de douleur pour les gens de bien et d'aversion à Dieu. Voilà, messieurs, comment nous devons tout premièrement et avant toute chose chercher le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu?
On donne à ce mot diverses explications. Tout d'abord, cela s'entend de l'empire de Dieu sur toute créature angélique et humaine, animée et inanimée, sur les damnés et sur les démons. Il est maître, seigneur et souverain de tout et de toutes choses. Deuxièmement, dans le gouvernement de son Église, composé d'élus et de réprouvés, Dieu en est le roi. Il a donné des lois à cette Église. Il inspire à ceux qui la gouvernent la bonne conduite qu'ils tiennent. Il règne sur les conciles canoniques et les saintes assemblées qui se font pour le bon ordre de l'État chrétien, et pour cela le Saint-Esprit y préside. C'est lui qui a donné les lumières répandues par toute la terre, qui ont éclairé les saints, offusqué les méchants, dissipé les doutes, manifesté les vérités, découvert les erreurs et montré les voies par où l'Église en général et chaque fidèle en particulier purent marcher sûrement. Troisièmement, il règne d'une manière spéciale sur les justes qui l'honorent et le servent, sur les bonnes âmes qui se donnent à Dieu, qui ne respirent que Dieu, sur les élus qui doivent le glorifier éternellement. C'est sur telles personnes qu'il règne particulièrement, par les vertus qu'elles exercent et qu'elles ont reçues de lui. Il est le Dieu des vertus, et il n'y en a aucune qui ne vienne de lui. Elles procèdent toutes de cette source infinie qui les envoie dans les âmes choisies, lesquelles, étant toujours prêtes à les recevoir, sont toujours fidèles à les pratiquer. C'est ainsi qu'elles procurent le royaume de Dieu, et c'est en cette manière que Dieu règne en elles. Ah, messieurs, sommes-nous en cet état? Ceci était un entretien du 21 février 1659. Toujours sur le même sujet du royaume de Dieu, par saint François d'Assise. La vie évangélique, pense François, ce n'est pas rêver d'une fraternité ou d'une église de purs et de saints. C'est accepter de vivre avec ses frères, avec tous ses frères, non seulement avec les justes et les bien portants, mais aussi avec les boiteux, les estropiés, les médiocres et les pécheurs. Et au milieu d'eux tous, il s'agit de témoigner de la patience infinie de Dieu, de son inépuisable pardon et de sa grâce toujours nouvelle, car tel est vraiment le cœur de Dieu. Quand ce témoignage est donné, alors commence ici et maintenant le royaume de Dieu. La lumière de l'Évangile brille dans l'ombre du monde.